Madame, répondez-moi s'il vous plaît, j'ai une réunion importante à laquelle assister. D'accord monsieur. Jerry. Allez y assister, le client. Ok maman. Pourquoi pleures-tu? As-tu besoin de quelque chose? Maman, je ne peux pas m'en empêcher. Quel est le problème fils? Est-ce que quelqu'un t'a insulté? Maman, ne m'as-tu pas dit que Dieu est tout puissant et le plus puissant? Oui, je l'ai fait, et c'est vrai. D'accord, alors pourquoi Dieu a-t-il permis à son fils d'être tué comme ça? Je me sens un peu déçu, après avoir regardé ce film, comment une si bonne personne peut-elle être traitée comme ça, c'est si douloureux. Il l'a fait pour moi et pour vous, afin que nous soyons libérés du péché, il a fait le choix, il a pris notre place, il a porté notre angoisse et notre chagrin de la pire façon possible, il a été blessé, battu, transpercé, renversé, et traîné, il n'aurait pas pu y avoir de spectacle plus pathétique. Ésaïe 53. Tant d'humiliation et de rejet pour le Fils unique de Dieu, et puis ils l'ont crucifié sur la croix, pourquoi maman? Nos mensonges, vols, malédictions, combats, meurtres et toutes sortes de péchés en nous causent sa mort, il est mort pour nous sauver de la mort dans le péché, il est mort pour que nous vivions, nous devons rester loin du péché, parce que, cela sa mort, aurait pu être moi, cela aurait pu être vous, suspendu là sur la croix, éprouvant cette douleur atroce et cette humiliation, parce que tout être humain né d'une femme est en proie au péché, Romains 3 verset 23, Ésaïe 53 verset 6, et à une condamnation à mort, suspendu au-dessus de sa tête, car le salaire du péché est la mort, notre Seigneur Jésus a choisi de payer notre salaire de sa vie, il a payé tout ce que nous devions, afin que nous ne fassions pas face à la colère de Dieu. Maman, pourquoi Dieu ne l'a-t-il pas aidé? Pourquoi Dieu n'a-t-il pas envoyé ses anges pour tuer tous ces soldats romains? Il aurait pu le faire, n'est-ce pas? Oui, Jerry, il aurait pu, mais il ne l'a pas fait, croyez-moi, cela a dû être douloureux, pour Dieu, de regarder son Fils unique, prendre le péché du monde entier, sur lui-même, mais Dieu devait respecter la décision de sauver l'homme, la mort du Christ et tout ce qui concernait le chemin, sa mort faisait tous partie du plan visant à sauver l'humanité de la perte. Je ne comprends pas maman, c'était quel plan? Le plan était de sauver l'homme de la mort éternelle, les péchés de l'homme ont amené la division entre l'homme et Dieu, cela a également amené la mort sur l'homme, initialement le but de Dieu pour l'homme, est que l'homme vive éternellement, mais d'abord Adam et Ève, détruit le but de Dieu dans l'humain, en choisissant de pécher contre Dieu, Adam et Ève, ont désobéi à Dieu, et ce fut le début de la chute de l'homme, les péchés de l'homme sont devenus si nombreux, que cela met Dieu en colère, mais Dieu nous aime toujours, il veut encore que nous vivions, l'amour qu'il a pour nous était, et est en excès, alors il demande qui ira pour moi, qui les sauvera, Jésus a dit, Père m'a envoyé, Jésus a choisi de nous sauver, ayant été prédestiné depuis la fondation du monde pour mourir pour les péchés de l'humanité, le Christ est venu dans ce monde, a vécu dans la chair, a marché parmi les hommes, a expérimenté de première main le désordre, la méchanceté et la fragilité de l'homme. Il était pleinement conscient de la mission à accomplir, il savait que c'était une mission mortelle, une mission qui lui coûterait la vie, c'était une mission de sauver l'homme de la souillure et de la dépravation du péché, car rien ne pourrait jamais expier les péchés de l'homme, sauf son sang pur et sacré. Jerry, vis-tu toujours dans le péché de mentir, de voler, de te battre, de jurer, de désobéir à tes parents et à la parole de Dieu? Si vous l'êtes, alors vous êtes toujours en train de le crucifier, si vous ressentez sa douleur, éloignez-vous du péché, que la seule façon de montrer que vous appréciez son sacrifice et faites la paix avec lui en l'invitant, dans votre cœur en tant que votre Seigneur, et personnellement Sauveur, puis appréciez les bénédictions de son sacrifice. La mort du Christ a scellé la rédemption de toute la race humaine, personne n'est exclu, son sacrifice sur la croix était suffisant pour tous, son offre de salut est universelle, et ouverte à tous ceux qui croient, par conséquent, peu importe qui, ou ce que vous êtes, peu importe où vous avez été ou jusqu'où vous êtes allé, Dieu peut vous sauver du péché et vous délivrer de ses conséquences, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3 verset 16. Merci Jésus d'être mort à ma place, pour me libérer du péché, je ne vivrai plus dans le péché. Avez-vous fait cela? Avez-vous donné votre vie à Jésus? Vivez-vous toujours une vie pécheresse?
Jésus vous a libéré, il a pris toute la douleur pour vous, et ne vous charge rien, mais d'aller et de ne plus pécher, et pour votre bien. Si vous mentez encore, ne mentez plus, Jésus est mort pour que vous cessiez de mentir. Si vous continuez à voler, à vous battre, à sorcellerie, à la fornication, à l'adultère, à la malédiction, à l'occultisme, au vol, arrêtez-le maintenant et soyez libres. Donnez votre vie à Jésus, et profitez des bénédictions de son sacrifice. S'il vous plaît, modifiez vos voix, Jésus a tout payé. Merci. Et n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager. Que Dieu vous bénisse.